Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Nelly nous dit « Je n'arrive pas à cette vision sans tête. J'ai essayé plusieurs fois. » Ah, mais ça m'intéresse. Moi, j'aime bien les cas désespérés, Nelly. C'est SOS. SOS. Vision sans tête. Nelly, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Nelly. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, ou tu n'es pas présentable? Je peux, je suis pas trop pour, mais je peux. Ah, ouais. Moi, je suis pour. Voilà. Ah, parce que quand même, là... Ah. Alors, tu es où? Tu es dans quelle partie du monde, toi? Pardon, je n'ai pas entendu. Tu es dans quel coin, toi, du monde? Je suis dans le 86, département de la Vienne. D'accord. Et en même temps, tu es quelque part, et en même temps, tu es nulle part. Parce que si tu vois le monde à partir de là, de la vision sans tête, tu vas découvrir... J'ai des coupures d'âme quand Ah. tu parles. Ah, pardon. Bon, Alors j'en avais pas et là j'en ai maintenant. Ah, comme par hasard. Non, je plaisante. Ça coupe. Ah, ça coupe, me dit-on. Suzanne confirme. Pourtant, j'ai 3 barres sur 4G. Ça va, vous m'entendez? Ça va, ouais. Je vais aller regarder sur... si je suis en Wi-Fi, je vais peut-être l'enlever. Non, je ne suis pas en Wi-Fi. Je peux mettre en Wi-Fi si vous voulez. Peut-être ce sera mieux. Bah là, quand c'est comme ça va. Mais tout à l'heure, il y avait des... Ah, je sais Bon, pas. je suis en Wi-Fi. Est-ce que c'est bien là? Ça passe bien? Ouais. Bon. Alors en tout cas, écoute, on va faire une petite expérience avec toi alors, d'accord? Tu as déjà fait la vision sans tête, tu l'as expérimenté, enfin, tu as fait des expériences? Ouais, j'avais essayé avec José Leroy et ses vidéos, et ça veut pas quoi. Enfin, D'accord. Je vois une personne quoi. Enfin, voilà. D'accord, d'accord. Et tu l'as fait avec José en direct ou enfin, d'accord. Parfois c'est bien en direct, tu vois, parce que c'est pas pareil que de regarder une vidéo. En tout cas, je vais te proposer, est-ce que tu es très myope ou pas? Oui. Bon, on peut garder tes lunettes. Alors on va faire un petit exercice. Tu vas prendre tes lunettes. Nous allons prendre, nous qui ne sommes pas trop myopes ou qui avons comme moi des lentilles, nous allons prendre l'index et les pouces de la main. Et toi, tu vas saisir tes lunettes. Voilà, et tu vas les porter comme ça, à bout de bras, comme ça. Voilà. Et on va regarder si nous percevons le monde à travers 2 petites ouvertures, comme on pourrait le croire chez les autres, hein, parce que vous voyez qu'il y a deux yeux colorés ici, 2 ouvertures, donc on peut supposer qu'en voyant Dan, il regarde le monde à travers 2 ouvertures. Mais il faut toujours vérifier pour soi-même, hein, par rapport à l'éveil. Donc vous allez tendre ces 2 mains et donc créer deux espèces d'ouvertures comme ça entre pouce et index. Et donc vous voyez une partie du monde, d'accord, qui apparaît, de la pièce du moins. Et on va essayer de ramener ces 2 ouvertures, donc tes lunettes, ceux qui ont des lunettes ramènent leurs lunettes, tout doucement, vers là d'où vous regardez. Et vous voyez que petit à petit, les bords se floutent. Vous avez de plus en plus de mal à voir à travers 2 petites ouvertures. Ça devient une grande ouverture. Et lorsque vous posez vos lunettes réelles, entre guillemets, ou factices, sur ce qu'on croit être le nez, hein, ben c'est quand même le nez, quelque part, vous, comme moi, je suppose que vous ne voyez pas l'espace entre les 2. Et donc, vous pouvez d'ailleurs même faire ça et laisser disparaître les mains derrière. Alors, toi, je t'invite, Nelly, à enlever les lunettes, encore une fois. Enlève les lunettes, enlève-les complètement. Et tu fais ça, tu amènes ici les deux, voilà. Tu les poses, tu vois à travers un grand ouvert. Tu vois pas tu ne regardes pas le monde à travers 2 ouvertures, n'est-ce pas? En ce moment. Ben, je vois à travers ces 2 ronds là. Oui, mais tu vois pas la séparation entre les 2 espaces.
il n'y a pas de séparation. Tu ne peux pas voir la séparation. Si tu regardes au loin, tu ne vois pas la séparation entre l'ouverture de droite et l'ouverture de gauche. Non, oui. Ah, Je voilà. comprenais pas plus. Voilà. Et donc maintenant, regarde ce que tu fais, comme moi. Tu laisses cette ouverture se faire tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Jusqu'à se fondre, voilà, les deux mains, voilà, se fondent en fait, hein, dans l'espace en arrière-plan, pour laisser place à qu'est-ce qui regarde en ce moment, sans la mémoire, hein, sans la mémoire, sans la pensée, directement comme ça. Est-ce que tu as l'impression de voir à travers deux petites ouvertures ou à travers un grand œil ouvert de ton côté, hein? Je vais le faire pour vous, il va m'aider, Axel. Tu vas tenir mon téléphone, s'il te plaît, comme ça. Voilà. Voilà, oui. Tu me vois, Nelly? Oui. Tu vois, j'ai les deux petits yeux, j'arrive là. Hop. Et hop, ça disparaît. Tu ne vois pas ton propre visage, n'est-ce pas, de ton côté. Tu sais que tu as un visage pour les autres, et nous voyons ton visage. Et merci de nous permettre, merci, je te remercie, de pouvoir porter ton visage sur mes épaules. Parce qu'en cet instant, c'est ton visage que j'ai sur mes épaules. Et c'est mon visage, ou peut-être l'image de nos amis, parce que tu as peut-être plusieurs visages qui apparaissent à toi, je ne sais pas. Moi, je vois seulement ton visage, parce que je suis en iPhone et je suis avec toi là. Et maintenant, je vois le visage de Dan aussi, mais il est là-bas en fait. Tu vois le tien là aussi? Le visage? Où tu es trop myope pour le voir. Ouais, tu le vois. Ah ouais, je le vois flou, mais je... D'accord, mais tu vois deux visages flous. Et tu comprends à peu près que c'est le visage de Dan et le visage de Nelly. Mais tu vois, ils sont là-bas. Ils sont dans une sorte de miroir là-bas, enfermés dans une sorte de boîte là, hein, de pétri, comme un virus là. Hein. Mais toi, de ton côté, là où tu es, c'est ouvert. Ce à partir de quoi tu regardes, Nelly, en cet instant. Dans ton expérience directe, si tu ne fais pas appel à la mémoire, est-ce que c'est deux petites billes colorées, deux ouvertures, ou une grande ouverture? Est-ce que tu vois bien, comme ma maître, que c'est une grande ouverture, une seule ouverture? Il me semble, oui. Ouais. Reste juste avec ça. Déjà, ça c'est un grand pas, Nelly. C'est un grand pas. Parce que là, tu te retrouves dans un espace qui est avant les pensées. Quand tu avais 3 mois, Nelly, tu ne savais pas que tu t'appelais Nelly. Tu ne savais pas qu'il y avait maman et papa. Il y avait un grand ouvert. Simplement, ce grand ouvert, ben on t'a appelé Nelly, c'est ton prénom, ton vrai prénom? Oui, oui, oui. Donc on t'a appelé Nelly, on t'a pas appelé Je suis. Moi non plus, on m'a appelé Dan, voilà, c'est comme ça. Parce qu'on a nommé ce qu'on a nommé, c'est le corps qui change. C'est bizarre, on a toujours le même nom, mais on change, l'apparence change, c'est bizarre. Et c'est le nom qu'on donne au corps. C'est curieux comme truc, c'est comme mélange. C'est pour ça qu'on est un peu chamboulé. Et c'est pour ça qu'on fait des satsangs. Pour revenir à la simplicité. Ce regard-là, ce que tu es en train de découvrir, cette ouverture, elle était là quand tu avais 3 mois, quand tu avais 3 jours, quand tu avais 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elle n'a pas d'âge, cette ouverture. Mais elle a été oubliée parce que on t'a demandé de t'identifier à Nelly que tu vois dans le miroir, et moi on m'a demandé de m'identifier à Dan dans le miroir, c'est comme ça. Et puis, j'ai pris le visage de Dan là-bas, hein. Je l'ai étiré, hein, et je l'ai tourné, parce qu'il est à l'envers, et je l'ai mis ici.
en imaginaire. Et en fait, on fonctionne comme ça, au travers d'un imaginaire. C'est pour ça qu'on rencontre les autres avec le visage de Tristan, de Anne, de Dan, de Mamet, à travers nos désirs, nos peurs, toutes nos demandes. On a des exigences. Dan, il a plein d'exigences, il a un agenda, il doit faire plein de choses. Mais cet espace, il n'a pas d'intention, il n'attend rien. Il est complet, il est ouvert, il est vide, il est transparent, tout accueille, il accueille. Est-ce que vous le voyez là? Il accueille. Donc c'est pas quelque chose que tu dois faire, c'est juste remarquer que cette ouverture de ton côté, elle avait toujours été là. Elle est avant la pensée. Est-ce que tu peux concevoir que cette ouverture, elle était là avant que les pensées ne viennent? Tout ça, si tu veux, c'est reconnu, mais c'est pas réalisé. J'ai l'impression que ça reste au niveau intellectuel. D'accord. Et voilà, parce que, enfin, pas qu'intellectuel, parce que quand je lis sur ce sujet, c'est reconnu. Ça me semble évident, enfin, c'est une évidence. D'accord. Mais je vois que tu as une émotion. Qu'est-ce qui t'émeut autant, là? Je sais pas. Ah, bah laisse-toi être touché, c'est beau ça. Laisse-toi être touché. Et maintenant, fais l'unité avec la sensation, avec les émotions, tactilement, sensoriellement. Vous voyez, là, on plonge directement dans la voie du senti. Et tu goûtes tout ça, tu goûtes cette émotion, tu goûtes cette émotion. Oui, je réponds à Corinne, cet espace est-il là avant notre naissance? Oui, il est là. C'est pas un espace physique. Hein. La vision sans tête, c'est une pédagogie qui ramène au sentiment qu'il y a quelque chose d'atemporel en nous. Donc oui, c'était là avant, bien sûr. Qu'est-ce que c'est la réalisation spirituelle? C'est réaliser le même état dans lequel vous étiez avant de naître. Maître Eckhart nous dit, sois dans le même état de volonté que celui dans lequel tu étais avant de naître. Je ne sais pas vous, mais moi cette phrase, elle m'a toujours percuté. Et je crois qu'elle m'a aussi fait tirer quelques larmes. La première fois que je l'ai lu. Des larmes de joie. Qu'est-ce qui te touche autant, Nelly, dans ce partage? J'ai remarqué quand on parle de cela, ça pleure. Ouais. D'être ressenti comme la nostalgie de ce retour. De la maison, quoi. Bah oui. On peut dire comme ça. Bah, tu le dis tellement joliment. Tu sais qu'en danois, on dit Hjemve. Hjemve, comme en allemand, Heimweh, la douleur de la maison. Bah oui. J'ai ressenti ça très fort quand j'étais en colonie de vacances avec les scouts la première fois, à certains moments. Pourtant j'étais heureux chez les scouts, mais vous avez peut-être tous senti ça quand vous étiez enfant ou éloigné de vos parents. Enfin, parce que les parents, bah, c'est Pénélope un peu, ils représentent la maison, quoi. C'est pour ça que j'ai 2 petites filles de 4 et 6 ans et parfois il faut que je puisse me mettre vraiment à leur place, quoi. C'est les parents, la maison, c'est un sacré bousculement.
enfin, que quand on est éloigné de la maison, quand les parents sont momentanément absents. Et quand on croit qu'on est éloigné de soi-même, ben oui, c'est douloureux. C'est très douloureux. Et en même temps, cette douleur, c'est l'aiguillon qui nous dit, vas-y, crève les bulles de croyance qui ne sont pas réelles avec cet aiguillon de la souffrance. Investigue ta vraie nature. Regarde voir, est-ce que tu as vraiment déjà été éloigné de la maison? Est-ce que même tu es déjà parti? Comment pourrais-tu te quitter toi-même en réalité? Cet ouvert qui est là, qui avait toujours été là. On ne peut pas le quitter. On peut surimposer, c'est vrai, dessus, des croyances. Hein? D'ailleurs, c'est ce qu'il dit beaucoup, hein, Shankaracharya. Hein? En prenant, donc toujours Atma Bodhi, connaissance du soi, en prenant par erreur le soi pour l'âme individuelle, comme on prend une corde pour un serpent, on est sujet à la peur. On pourrait dire à la nostalgie, hein, comme celle que tu ressens, la douleur, la tristesse, le désespoir aussi. En prenant par erreur le soi, c'est-à-dire cet espace qui est toujours là, cet ouvert, pour l'âme individuelle, donc pour un individu, hein, pour le visage, comme on prend une corde pour un serpent, on est sujet à la peur. Mais si on se rend compte, 8e siècle, Shankara, si on se rend compte que, deux points, ouvrez les guillemets, je ne suis pas l'âme individuelle mais le soi supérieur, alors on est libéré de la peur. Et tu peux immédiatement switcher et voir que ce qui est toujours présent, cet ouvert au-dessus de tes épaules, n'a pas de nostalgie de lui-même en réalité. C'est le mental qui s'est éloigné, qui s'est éloigné, qui s'est éloigné. C'est raconter des histoires et c'est le mental qui doit à un moment donné abdiquer, reconnaître qu'il ne peut pas trouver quelque part la paix qu'il prétend, vers laquelle il prétend nous mener, autrement qu'en se résorbant dans le silence dont il avait émergé. La nature du soi étant la connaissance, elle ne dépend par la connaissance d'elle-même d'aucune autre connaissance. De la même façon qu'une lumière n'a pas besoin d'une autre lumière pour se révéler. Donc le soi, cet espace ouvert, se connaît lui-même, il est conscient de lui-même. Simplement par inadvertance, par inattention, par peur, par inquiétude, par dépendance au regard des autres. Comment il dit, le professeur Raoult, j'aime bien, il m'a éclairé sur ça. Par désir de conformité, il en a parlé. Vous savez que dans l'ingénierie sociale, il y a pas mal de... Hein, on veut par conformité, vous voyez. Voilà. On a voulu faire comme les autres, c'est tout. Par désir de conformité. Pour être aimé, on a cru qu'il fallait se présenter comme une personne et exclusivement une personne. Et c'est de la misère en fait, c'est la souffrance, c'est les conflits. Parce qu'on se rencontre face à face. Alors que là, entre toi et moi, là, tu vois combien de visages dans la relation, tu en comptes combien? Entre toi et moi. Un seul. Voilà, un seul. Et le visage que tu vois, c'est Dan. Hein, et chacun de vous aussi. Hein. Donc on n'a jamais été face à face. Bien sûr, Tristan va nous dire que Nelly et Dan sont face à face, et il aura raison.
mais c'est les troisièmes personnes qui sont face à face. L'éveil, c'est pour vous-même. C'est ça le secret ouvert, le secret ouvert, the open secret, hein, dont parle si magnifiquement Wei Wu Wei, que Tony Parsons a repris dans un titre de livre. Je souris parce que avec mon ami Axel, on a fait une petite chanson qui s'appelle The Open Secret. Et j'espère qu'on aura les moyens pour la mettre sur un CD. Et ça parle de ça, oui. C'est secret ouvert. Et c'est secret parce que personne semble y avoir accès. Pourtant, tout le monde y a accès. C'est plus intime que vous-même, quoi. Comme dit le prophète, c'est plus proche de vous que votre veine jugulaire. C'est incroyable, cet ouvert-là. Après, d'ailleurs, quand ça pleure comme ça, j'ai même pas l'impression que c'est mental, parce que je le... Bien sûr, ce n'est pas... C'est-à-dire que c'est le mental qui se dissout en larmes. Voilà. Il n'y a rien à comprendre, puisqu'il n'y a plus rien à comprendre, puisqu'il est devenu larme, il est devenu rivière, et la rivière, maintenant, elle s'écoule vers la mer. Hein, elle n'a plus peur de se fondre dans la mer. Et donc, parfois, il faut pleurer quelquefois, plusieurs fois, des dizaines, voire des centaines de fois, laisser le mental devenir larme. Hein. C'est comme ça. C'est beau. Et il n'y a pas de pourquoi. L'espace est toujours là. Comme il dit mon ami que je n'ai pas connu, mais je sens que c'est un ami. Valéry Larbaud, un poète, dans les années 30, il écrivit un très beau poème que je partage souvent, et il dit quelque chose en moi ne pleure pas quand je pleure. Quelque chose en moi ne rit pas quand je ris. Quelque chose en moi n'a pas honte quand je commets une action honteuse. Parce que cet espace, il est toujours il est omniprésent, il est accueillant. Enfin, je veux dire, il est intouché, immuable, c'est incroyable. Tu vois ? Donc tu laisses pleurer et tu vois que quelque chose en toi, en même temps, ne pleure pas, et que les larmes ou les non-larmes sont connues par un espace qui ni ne rit ni ne pleure. Je ne sais pas pourquoi, oui. Je suis très Shankaracharya ce soir. Shankara, c'est un peu le père de l'Advaita Vedanta. Hein, c'est un peu le Bouddha de l'Advaita Vedanta. En éliminant toutes les limitations avec l'aide de la formule, attention, la vraie formule magique, hein, je vous la donne, pas ceci, pas ceci. Neti, neti, hein, en sanskrit. En éliminant toutes les limitations avec l'aide de la formule pas ceci, pas cela, hein, ni ceci, ni cela, on prendra conscience de l'identité de l'âme individuelle et du soi suprême au moyen des enseignements des Écritures. Donc, oui, je ne suis pas les larmes, mais je ne suis pas non plus la nostalgie, je ne suis pas tout ce que Dan peut dire, je ne suis pas ça. Tout ce que je peux penser, je ne le suis pas, ça apparaît, ça disparaît. Ce corps qui est fait de sensations, je ne suis pas ça. Je suis cet espace de connaissance par lequel le corps est connu. Donc. Et ce qui connaît le corps, la pensée, le monde, n'apparaît pas et ne disparaît pas avec l'apparition, disparition du mental, du corps et du monde. Ce que je suis est incommensurable, sans limite. Et quand je dis je, c'est le jeu de chaque un d'entre vous.
c'est le même jeu qui semble ici émettre des mots, que qui semble les entendre, et peut-être émettre des pensées de comparaison, de condamnation, de jugement. Vous voyez qu'en même temps que je parle et que vous entendez ce que je dis, il y a peut-être une petite voix intérieure qui se dit ah oui, il a raison, ou alors ah non, je dirais pas ça comme ça. Ou dans la vidéo non-duel que j'ai vue avant de faire le satsang, il disait pas ça comme ça. Oui. Il y a toujours une voix en même temps. Oui. Et toutes ces voix, elles apparaissent, elles disparaissent, laissant place à cet ouvert, à ce quatrième mur dont tout le monde parle et que personne n'a vu. Vivez à partir de cette absence de tête, cette absence de mur de votre côté. Et je dirais, Nelly, écoute, et la foi un peu, fais confiance. Fais confiance à ce que dit José, à ce que je dis, à ce que Douglas dit. Et comme disent les Anglais, tu parles l'anglais un peu? Fake it. Fais comme si, fais semblant. Fake it until you make it. Yeah. Et ça, c'est une autre chanson aussi, qui va bientôt sortir. Fake it until you make it. Hein? Parce que on prend la position du soi. Voilà. Et puis après, on verra bien. Ok, à partir de l'espace, et je verrai bien. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Le monde va se conformer comme par magie à cette vision non duelle. Ça, je vous le garantis. Vous ne pouvez pas vous rater vous-même. Vous êtes la source même du monde. Donc, vis, agis, pense à partir de cet espace, dépose-toi là-dedans. Moi, je vous invite chacun à faire ça. Ceux qui faites comme si. Et vous allez voir que you will make it. Vous allez le réaliser. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému,
N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interrompu.